Bon matin tout le monde, vous pouvez vous asseoir, je suis content de vous voir. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Ok, on va recommencer. Bon matin tout le monde, je suis content de vous voir. Est-ce que vous êtes en forme? Oui! Un jour on va l'avoir du premier coup, je vous le garantis. Et je suis vraiment content d'être là. Toute cette semaine, j'étais sur mon message et j'avais vraiment hâte de vous partager ce que Dieu avait mis dans mon cœur pour vous ce matin. Et on est à la conclusion. Dans le fond, on conclut ensemble ce matin la thématique « Toi, dans 5 ans ». Et là, quelques semaines, quelques mois, l'équipe pastorale ensemble, on s'est réunis et on s'est dit, à l'automne, qu'est-ce qu'on veut faire pour Acts 21? Vers où qu'on veut s'en aller dans nos messages, dans nos thématiques pour Acts 21. Et on a vraiment ressenti que Dieu nous appelait à regarder à l'avant, de voir plus loin de nos prochains jours, prochaines semaines, de vraiment visualiser, d'avoir une vision pour nos vies. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, que lorsqu'un peuple n'a pas de vision, il périt. Et on peut traduire ça par lorsqu'une famille n'a pas de vision, elle périt. Lorsqu'un couple n'a pas de vision, il périt. Lorsqu'une entreprise n'a pas de vision, elle périt. Et également, lorsqu'une église n'a pas de vision, elle périt. Donc, c'est pour ça que durant cette thématique-là, on a parlé de toi, personnellement. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Dans ton travail, où est-ce que tu le vois dans 5 ans? Ta famille, où est-ce que tu la vois dans 5 ans? Tes relations, où est-ce que tu les vois dans 5 ans? Et aujourd'hui, cette semaine, je pensais à ça, puis je me disais, il n'y a personne, sûrement, qui se visualise les 5 prochaines années, puis qui se dit, ouais, je prévois une couple d'épreuves, une couple de difficultés, je prévois vraiment souffrir. Il n'y a personne qui prévoit ça, parce que même notre être entier, notre société, notre culture, on est vraiment formaté à toujours aller de l'avant, toujours voir le positif, toujours d'aller de mieux en mieux. Notre société a un mal, et on veut aller de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'on peut trouver autour de nous qui va nous rendre plus heureux? On regarde la télévision, puis on regarde des annonces de déodorants, puis c'est censé te rendre plus heureux, tu sais. Du shampoing, hey, tu mets ça, puis ta journée ne sera plus jamais pareille. Wow! On est rendu là, du shampoing, ça change ta vie. Mais c'est ridicule, mais notre taille, notre culture, on veut voir toujours qu'est-ce qui est mieux pour nous. Mais c'est rare qu'on prévoit souffrir. C'est rare qu'on prévoit des difficultés. C'est rare qu'on prévoit des épreuves. Mais la réalité, c'est que la vie est parsemée d'épreuves. La vie, on vit tous des choses difficiles. D'une grosseur, peut-être que c'est pas pareil de différentes personnes, mais on vit tous, à un certain moment, certaines difficultés, certains problèmes, certaines épreuves, certaines souffrances qui puissent être physiques, qui puissent être émotionnelles, qui puissent être psychologiques, mais on vit tous, à certains moments dans notre vie, des souffrances. Il n'y a personne ici. Si tu me dis, moi, j'ai jamais souffert, je comprends pas ce que tu as, là, mais moi, ça ne marche pas de même, là. Moi, j'ai vécu quelques souffrances. Puis chacun d'entre vous, vous avez vécu également des souffrances. Mais moi, ce matin, je veux parler avec vous de, OK, mettons dans 5 ans, parce que c'est sûr que d'ici les 5 prochaines années, il va arriver des difficultés, il va arriver des épreuves, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre famille, dans votre vie spirituelle, dans votre corps. C'est sûr qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose. Mais moi, je veux parler ce matin, si d'ici les 5 prochaines années, c'est quasiment assuré qu'on a une difficulté quelque part. Comment passer au travers de cette difficulté-là? Comment passer au travers de ces souffrances-là? Comment passer au travers de ces épreuves-là? Et je veux vous donner quelques clés de comment vraiment passer au travers de ces épreuves-là d'ici les 5 prochaines années. Et cette semaine, je lisais un livre vraiment intéressant et j'apprenais sur des lions. OK? Et j'ai appris que les lions voient leur regard, okay? Leur vision est 6 fois meilleure que la nôtre. La vision des lions est parce que sont 6 fois meilleures pour traiter la lumière. Et chacun d'entre nous, OK, je fais un petit cours de bio, là, mais chacun d'entre nous, on a des yeux. Bienvenue à l'église. Et chacun d'entre nous, on a des yeux, et dans le fond, il y a comme la lumière qui rentre dans nos yeux et qui sont traités par des photorécepteurs qui envoient des signaux par la suite à des cônes et des bâtonnets. OK, les cônes nous permettent de voir la couleur et les bâtonnets nous permettent de voir les formes. Et ensuite de ça envoie des signaux à nos nerfs optiques qui envoient le signal après ça à notre cerveau, puis là, on voit.
OK? Donc, nos yeux sont faits comme ça. Mais les lions, eux, peuvent voir dans la noirceur d'une manière incroyable. Moi, j'essaie de voir au loin là-bas, puis je me demande, OK, c'est-tu Roger? C'est-tu Nathalie? C'est-tu Roxane? Je ne le sais pas. Un lion regarderait là-bas et ferait comme, ah, je vois de la bouffe. Je vois de la nourriture. Peu importe c'est qui, moi, je vois de la nourriture. Mais, pourquoi? Il y a plusieurs raisons pourquoi les lions voient vraiment mieux que chacun d'entre nous. Premièrement, leurs pupilles sont plus grosses. Donc, plus que leurs pupilles sont grosses, plus que la lumière qui peuvent entrer dans leurs yeux. Également, les lions peuvent étirer leurs pupilles 3 fois plus que nous. Ils peuvent étirer pour capter encore plus de lumière, 3 fois plus que nous. Également, les yeux des lions sont faits avec des parois réflectrices. Okay? Ce qui veut dire que la lumière rentre, elle est reflétée et revient. Okay? Ce qui permet de traiter la lumière 2 fois. C'est un peu le même principe que lorsque ceux qui ont des chats, par exemple, et là je vais parler en bien des chats, inquiétez-vous pas. Et à ceux qui ont des chats, lorsqu'on regarde les yeux d'un chat, on a l'impression qu'ils brillent, un peu comme glow in the dark. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ça, c'est parce que la lumière est reflétée et ça permet que c'est pour ça que leurs yeux brillent. Donc, c'est parce qu'ils ont des parois, eux aussi, qui reflètent la lumière. Et l'autre raison également pourquoi qu'ils voient mieux, en fait, c'est qu'ils ont plus de cônes et de bâtonnets dans leurs yeux qui leur permettent de traiter les informations qui les forment et la couleur. Mais la dernière raison, pourquoi les lions voient mieux que nous et plus loin? En fait, un lion peut voir jusqu'à 8 km. 8 km au loin. Wow, c'est impressionnant. Et vous voyez l'image d'un lion. Pour vrai, un lion, c'est beau, c'est incroyable. Et peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais les lions, ils ont chacun en dessous de là, ici, une barre blanche. OK? Et pourquoi que Dieu a mis sur des lions des barres blanches en dessous des yeux? C'est un peu le contraire de, peut-être si vous avez déjà écouté une partie de football, OK? Un match de football, vous voyez souvent des joueurs qui mettent des traits noirs en dessous de leurs yeux. C'est pas pour avoir l'air féroce ou courageux, OK? C'est pas pour leur donner un certain style. C'est en fait, les joueurs de football mettent des lignes noires ici afin de ne pas être éblouis par la lumière. Donc, lorsqu'ils jouent dans un stade avec des spotlights ou la lumière du soleil, lorsqu'ils regardent dans les airs pour essayer de voir où le ballon, ils mettent des lignes noires ici afin de ne pas être éblouis parce que les lignes noires captent la lumière. Mais les lions ont des barres blanches juste en dessous des yeux pour le contraire, pour que plus de lumière possible puisse entrer dans leurs yeux. Et là, tu te demandes, pourquoi je m'en vais là? Pourquoi je parle des lions? Tu veux-tu juste me partager le documentaire que tu as regardé? Non, en fait, première raison, c'est juste que je trouve Dieu incroyable de créer des lions comme ça, puis de penser à tout avec les lignes blanches en dessous ici. Moi, je trouve ça m'encourage à louer encore plus mon Dieu, puis faire comme « Ah! Dieu est incroyable alors qu'il a créé chacun des animaux, chacun d'entre nous, il pense à tout et ça m'émerveille. Mais l'autre chose également, où est-ce que je veux en venir, c'est que les lions, là, ils n'ont pas plus accès à la lumière que nous. Les lions, ils ont le même accès, ils ont la même luminosité, accès à la même luminosité que chacun d'entre nous, mais sont seulement meilleurs à traiter cette lumière-là. Et je crois que chacun d'entre nous, et c'est là que je veux m'en aller ce matin, c'est que je crois que chacun d'entre nous, on doit travailler à être meilleur afin de dilater nos pupilles de notre âme, nos pupilles spirituelles, afin de laisser entrer beaucoup plus de lumière vers notre âme alors qu'on passe vers la noirceur. Yeah! Ça commence, OK, on lâche pas. Et honnêtement, notre foi va être toujours nourrie à l'échelle de comment qu'on laisse de lumière entrer dans notre vie. Et on passe tout par des moments de noirceur. On passe tout par des moments qui sont sombres. Mais à ce moment-là, combien de lumière tu restes entrer dans ton âme? La lumière de Dieu, la lumière de la gloire de Dieu. Comment de lumière tu laisses entrer dans ton âme et dans ton esprit? Et voici le titre de mon message ce matin. Le télescope de la foi. Hey, il y a encore des images ce matin. Le télescope de la foi. Moi, j'aimerais vous encourager ce matin pour les 5 prochaines années à regarder au travers le télescope de la foi. Parce que tout le monde sait c'est quoi un télescope. C'est ce qui nous permet de regarder vers le ciel et d'admirer des étoiles, d'admirer des planètes, d'admirer... C'est vraiment... Les télescopes, c'est incroyable ce que ça fait. Mais la job du télescope, le travail du télescope, c'est de traiter la lumière qui entre au travers de plusieurs lentilles et de nous permettre de voir beaucoup plus loin.
Ça, c'est la job du télescope. Et j'aimerais qu'ensemble, à Acts 21, qu'on soit capable, ensemble, de traiter beaucoup mieux la lumière au travers de nos lentilles spirituelles pour être capable de voir beaucoup plus loin que des fois les situations qu'on est en train de vivre. Puis qu'on est capable de voir beaucoup plus loin. Et j'aimerais commencer ensemble à lire un texte qui est dans 2 Corinthiens 4. OK? Et c'est Paul qui parle. Et cette semaine, ce passage-là m'a vraiment marqué parce que je trouvais ça quand même marquant. C'est bon ce que je dis. Voici ce qu'il dit. Merci Luc. Et ça dit, au verset 16, 2 Corinthiens 4, 16. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc, on va faire une petite pause ici. OK? Il y a 2 choses qui arrivent simultanément dans notre vie. Il y a les choses que tu peux voir et les choses que tu ne peux pas voir. Il y a les choses qui sont là et des choses qui sont réellement là. Il y a les choses qui arrivent et il y a les choses que tu ne sais pas qui arrivent. Et on vit continuellement dans une guerre. Et c'est une guerre de lentilles. Comme un télescope a plusieurs lentilles pour réussir à voir plus loin et plus loin encore, au travers de quelles lentilles, chacun d'entre nous, d'ici les 5 prochaines années, on va vouloir regarder les situations auxquelles on vit. Est-ce qu'on va regarder seulement au travers de nos lentilles qui nous permettent de voir les choses physiques, les choses tangibles, ou on va mettre notre foi en Dieu qui va nous permettre de voir au travers plus loin que ça. Au travers de la situation, on va être capable de voir les choses spirituelles, les choses qui ne se voient pas à l'œil nu. Et Paul est en train de dire, si je regarde mon corps, si je regarde autour de moi, si je regarde mon être extérieur, si je regarde autour de moi, je stresse parce que tout autour de moi dépérit. Tout autour, mon corps est en train de se détruire, mon corps est en train de vieillir. Il y en a qui le vivent ici. Hein? Tu n'as plus le même souffle que d'habitude. Tu n'as pas la même force, la même fougue, la même énergie que d'habitude. Et il y a les maladies qui sont là, il y a des choses qui arrivent, des souffrances physiques, mais même des fois intérieures. Mais bref, si je regarde autour, Paul est en train de dire, OK, je stresse, puis c'est incroyable. Mais Paul est en train de dire, par contre, plus les jours passent, et si je regarde mon esprit, je vis plus d'amour, je vis plus de joie, je vis plus de paix, je vis plus de patience, je vis plus d'espoir. Et j'aimerais te dire ce matin, plus les jours passent, peut-être que ton être, les choses extérieures, ton corps peut dépérir, mais ton âme peut continuer à grandir, ton esprit peut continuer à grandir et s'approcher de Dieu continuellement. Même si tout autour semble se détruire, ton âme et ton esprit peuvent se construire. Et ça, c'est pour quelqu'un ce matin. Peut-être qu'autour de toi, présentement, tout semble se détruire. Et tu as l'impression que même ton esprit, ton âme et ta vie spirituelle est en train de se détruire. Mais tu peux vivre complètement le contraire. Qu'alors que tout dépérit, ton âme grandit. Et ton âme se rapproche de Dieu de plus en plus. Et la réalité, c'est que Paul est en train de dire, tu ne peux pas te fier à ce que tu vois seulement avec tes yeux. Mais tu dois croire en Dieu pour les choses que tu ne vois pas. Et il continue. Donc, il continue au verset 17. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Attends un peu, Paul. Nos légères difficultés du moment. T'as-tu déjà partagé un défi à quelqu'un, un problème, une souffrance, puis quelqu'un te dit « c'est pas si pire que ça ». À quel point tu es là? Tu le sais pas, mais comment Paul peut dire nos légères difficultés du moment? Et je lisais un petit peu plus loin dans 2 Corinthiens 11. Qu'est-ce que Paul a vécu? Et il dit à l'église de Corinthe un peu qu'est-ce qu'il a vécu. Voici ce qu'il a vécu. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements. Et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et une nuit dans la mer. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger dans les mers, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes, et au froid et au dénuement. Nos légères difficultés du moment. Comment Paul peut réussir à dire ça? Nos légères difficultés du moment. Mais Paul a compris quelque chose. Paul il dit, si je fais seulement m'arrêter à ce que je vis ici, c'est sûr que je vais paniquer. Mais si je regarde au-delà de ces choses-là, je vais être capable de dire,
c'est les légères difficultés. Parce qu'il continue. En effet, nos légères difficultés du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il continue. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et on doit, chacun d'entre nous, ce matin, je crois, apprendre à ne pas regarder aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont éternelles, aux choses qui sont invisibles. Et la Bible, puis c'est pour ça que la Bible va nous dire que chacun d'entre nous, les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à marcher par la vue, mais par la foi. Et ça prend tout son sens lorsqu'on vit des épreuves et des difficultés. Qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. Et voici quelque chose de très important, okay? Quelque chose que je veux mettre au clair tout de suite. Quand on vit des difficultés, le but, c'est pas de se mettre un masque en fait pour être faux ou être fausse puis de faire à croire que tout va bien. La Bible nous enseigne pas à se mettre un sourire d'en face quand tout va mal et de faire à croire que tout va bien. La Bible nous enseigne pas à dire hey, mets-toi un masque puis fais à croire que tout va bien puis les souffrances que tu vis sont pas vraies. Puis non, la Bible plutôt nous dit le contraire. Tu as une souffrance, vis-la. Tu vis quelque chose de difficile, sois en colère. Tu souffres, crie. Tu ne sais plus quoi faire, tu es triste, pleure. Et parfois, les chrétiens, on est les pires personnes pour se mettre des masques. On est les pires personnes pour être fake, comme qu'on dit. Pour être double face. Parce que vu qu'on est chrétien, on est censé être heureux, on est censé être dans la joie, on est censé être toujours « Wow, Dieu de gloire éternelle, merveilleux que tu es. Peu importe ce que je vis, tout va bien. » La réalité, c'est qu'on vit des souffrances, mais on est appelé à les vivre. C'est vrai qu'on a des souffrances. Mais la Bible nous enseigne jamais de prétendre que tout va bien. Jamais. Mais la Bible nous enseigne quelque chose, par exemple. Elle nous enseigne, voici ce qu'elle nous enseigne, à regarder notre situation et voir notre situation, puis dire, OK, là, ça va pas bien. Ça me fait mal, j'ai des douleurs, c'est pénible, c'est sombre. Ensuite, de se retourner vers Dieu et de voir à quel point que Dieu a des plans plus grands pour nous, que Dieu nous donne un espoir, que Jésus est notre espoir dans cette situation-là. Et de revenir à notre situation pour maintenant voir notre situation d'un œil différent. Et de dire, OK, je voyais la mort, mais maintenant je vois la résurrection. Je voyais des blessures, mais maintenant je vois la guérison. Je voyais la solitude, mais maintenant je vois que Dieu est avec moi. Et ce matin, j'aimerais vous donner 4 clés de comment passer au travers ce télescope-là de la foi. De dire, maintenant, je suis capable de voir quelque chose de grand. Et voici mon premier point ce matin. Saisis l'encre. Saisis l'encre. Et je veux t'encourager, si tu prends des notes à l'église, c'est vraiment cool. Moi, j'ai appris cette année à commencer à prendre des notes, parce que même moi, présentement, dernièrement, là, tu me demandes qu'est-ce qui s'est dit il y a 3 semaines, et je vais être là... Mais après ça, on a besoin de toujours se remémorer ce que Dieu tente de nous dire. Pour quand on passe au travers des situations comme ça durant la semaine et qui sont difficiles, qu'on soit capable de se remémorer qu'est-ce que Dieu a déposé dans notre cœur. C'est pour ça que je veux vous encourager. À travers un cahier de notes au travers votre téléphone cellulaire. Prenez des notes. Premièrement, saisis l'encre. Je ne sais pas s'il y en a déjà ici qui ont déjà écouté le film Hunger Games. Mais dans Hunger Games, c'était comme le président Snow qui dit un jour, il dit à un moment donné, « L'espoir est la seule chose qui est plus puissante que la peur. » L'espoir est la seule chose qui est plus puissante que la peur. Et je lisais dernièrement que dans l'armée, lorsqu'ils prennent les soldats et qu'ils les envoient dans un camp de survie, ils leur enseignent la règle de 3. Et la règle de 3 dans un camp de survie, c'est tu peux passer 3 semaines sans manger. Tu peux passer 3 semaines sans manger. Tu peux passer 3 jours sans boire d'eau. Tu peux passer 3 heures d'être au froid, dans un extrême, lorsqu'il fait froid, c'est extrême. Tu peux passer 3 heures hors d'un abri qui peut te réchauffer. Tu peux passer 3 minutes sans respirer, mais tu ne peux pas passer 3 secondes sans espoir. Et l'espoir au milieu de la souffrance est vraiment important. Et c'est quoi l'espoir? L'espoir, c'est une confiance. L'espoir, c'est quelque chose de solide sur lequel tu peux t'appuyer. C'est quelque chose qui t'énergise. C'est quelque chose de dynamique. Quand tu as l'espoir, tu peux voir un tsunami venir sur ta vie. Tu peux voir des vagues qui te fracassent, mais tu sais que tu as une bouée qui est là, qui te soutient, puis qui te dit, peu importe ce qui se passe,
demain va être un jour meilleur. Je sais que peu importe les situations que je suis en train de vivre, l'espoir te dit, OK, maintenant, peu importe ce qui peut arriver, rien n'est perdu, il va y avoir quelque chose de meilleur par la suite. Et même si la tempête fait rage, je peux avoir cette confiance-là. Peu importe ce qui se passe. L'espoir nous donne vraiment la force de passer au travers des situations difficiles. Mais en tant que chrétien, c'est quoi notre espoir? J'aimerais vous dire, notre espoir, c'est Jésus. Notre espoir, c'est Jésus. Et notre espoir est vivant. Et ça, c'est incroyable. Et on peut avoir cet espoir-là que Jésus est avec nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous expliquer c'est quoi notre espoir. Et il va nous expliquer il est où également notre espoir. Et je vous donne le punch tout de suite. Notre espoir est au ciel. Notre espoir est au paradis. Voici ce que ça nous dit dans Hébreux 6, 19, 20. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus est entré pour nous en précurseur. Lorsque ça parle du voile ici, le voile, derrière le voile se trouve le lieu très saint qu'on appelle. Le lieu où Dieu siège. Le lieu où Dieu est là, il règne dans sa gloire. C'est vraiment où est situé le trône de Dieu. Et c'est l'endroit également que Jésus est allé après avoir été ressuscité. 3 jours après avoir été crucifié. Jésus est monté au ciel et est allé dans ce lieu-là, derrière le voile. Et il est entré en tant que précurseur. Il a tracé le chemin pour que nous donner l'espoir que lorsque on sait que nos journées sur terre vont se terminer, on va pouvoir marcher dans ses traces et se rendre à cet endroit-là, derrière le voile, dans la présence de notre Dieu. Et lorsque ça dit le mot précurseur, okay? Précurseur, ça vient du mot grec prodromos. Okay? Prodromos. Pas obligé de noter ça. Je vais juste te dire ça comme ça. Okay? Prodromos. Et le prodromos, c'est imagé dans le sens où, dans l'époque peut-être de l'Empire romain, lorsque les bateaux, les grands bateaux, là, s'approchaient vraiment du port, il y a un petit bateau qui devait venir prendre l'ancre du grand bateau et ensuite l'amener dans un endroit solide pour que le grand bateau puisse aller vers le port d'une manière sécuritaire et sans s'échouer. Et même dans l'Empire romain, le port d'Alexandrie était vraiment réputé pour être un port très dangereux où que même il y a beaucoup de bateaux qui se sont échoués parce que c'était vraiment venteux et il y avait beaucoup de vagues, c'était très dangereux d'aller là. Donc un petit bateau devait toujours venir chercher l'ancre pour l'ancrer quelque part de solide pour qu'ensuite de ça, le grand bateau puisse venir tranquillement et rentrer au port et suivre l'ancre. Notre ancre, c'est Jésus. Notre ancre, c'est Jésus. Il a monté aux cieux, il a transporté notre ancre derrière le voile d'une manière solide. Et c'est ancré là d'une manière permanente. Jésus a tracé le chemin que chacun d'entre nous, on peut avoir cet espoir-là de suivre. Et ce qui est vraiment important avec l'ancre, c'est que faut que tu sois attaché à l'ancre. L'ancre n'a aucune force s'il n'y a aucune chaîne ou aucune corde qui est attachée après. Vous êtes d'accord avec ça? OK, super. Et nous, c'est quoi notre corde? C'est quoi cette chaîne-là qui nous rattache à cette ancre-là qui est au ciel? Pour nous, chacun des croyants ici qui est sur terre, c'est le Saint-Esprit. Avant de monter au ciel, lorsque Jésus est ressuscité, il a fait une promesse. Il a dit, « Hey guys, oui, je m'en vais rejoindre mon Père aux cieux. Mais je vous fais une promesse. Je vais vous envoyer un aide. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va venir et qui va vous accompagner jour après jour, qui va être avec vous, qui va être en vous. Et ça, c'est mon esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et nous, cette chaîne-là qui nous tient rattachés à cette ancre-là qui est au ciel, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est au travers le Saint-Esprit, on peut avoir cet espoir-là, que peu importe les souffrances auxquelles on vit, on va pouvoir aller rejoindre notre Dieu, peu importe, et que ce n'est pas terminé, qu'après les choses qu'on vit sur cette terre-là, il y a quelque chose qui est après. Il y a quelque chose qui se passe après. Et cette ancre-là nous donne l'espoir et cette assurance-là. Dieu et Jésus veulent qu'on ait cette assurance-là. Et moi, mon but, c'est qu'à chacun d'entre nous, en tant que chrétien, qu'on soit capable de dire, « Hey, peu importe ce qui se passe ici, oui, c'est difficile, oui, je souffre, oui, je pleure, oui, je suis en colère, oui, ça fait mal. Mais j'ai un espoir plus grand que ça. Et je sais que ça n'arrête pas là. Je sais qu'il va y avoir quelque chose de meilleur par la suite. »
Et c'est pourquoi Paul est capable de dire « Ainsi, nous ne regardons pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, nos souffrances sont passagères, nos difficultés sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » Il y a quelque chose qui est éternel qui est là après. C'est pourquoi on doit s'accrocher après Jésus. Premièrement, saisis l'encre. Deuxièmement, remplis tes poumons. Remplis tes poumons. J'ai regardé un documentaire cette semaine sur William Trowbridge. OK? William Trowbridge, est-ce qu'on peut mettre la photo, s'il te plaît? Super. William Trowbridge, c'est un expert en plongée dans l'océan pour aller vraiment, vraiment creux dans l'océan, sans bonbonne d'oxygène. Okay? William Trowbridge a battu un record qui a plongé dans l'océan sans oxygène, juste avec son souffle, et il a atteint 333 pieds. C'est 101 mètres. C'est à peu près comme 2 fois, ceux qui ont déjà été à New York, qui ont vu la Statue de la Liberté, c'est 2 fois la Statue de la Liberté, OK? À peu près. Donc, dans le fond, il est allé dans l'océan jusqu'aux profondeurs de 333 pieds et est revenu. Et il démontrait à quel point que William doit faire des exercices incroyables avant de plonger comme ça. Près de 45 minutes, 1 heure avant de plonger dans l'eau. Il est sur l'eau, il pratique, et il est là, puis il fait des pratiques de respiration. Il emmagasine le plus d'air possible comme ça, et il avale pour grossir ses poumons. Et avant de plonger, il respire et il entraîne ses poumons à devenir gros comme des melons d'eau. Ses poumons doivent devenir gros comme des melons d'eau. Il entraîne et il étire ses poumons. Et il fait ça parce qu'il sait qu'alors qu'il va plonger dans l'eau, qu'il va se rendre dans un endroit sombre, non éclairé, et qu'il va être écrasé. Et dans le documentaire, il disait qu'alors que William plonge, et plus qu'il plonge, il y en a qui sont habitués avec l'eau, mais plus tu vas profond, plus qu'il y a une pression qui est là. Okay? Donc, ça t'écrase. Et lorsqu'il plonge rendu à 333 pieds, ses poumons deviennent écrasés et deviennent gros comme des oranges. Mais il fait des exercices, William, parce qu'il sait qu'il va se rendre dans un endroit sombre, qu'il va se rendre dans un endroit qui va être écrasé. Alors, il étire le plus possible. Ses poumons, il emmagasine le plus d'air pour être capable de passer au travers cet écrasement-là. Et moi, j'aimerais te dire ce matin, néglige pas les moments où tu as la chance de prendre de l'air dans tes poumons, mais dans tes poumons spirituels. Néglige pas les moments où tu peux te retrouver à l'église, à Acts 21 ou dans ton groupe Connexion et être capable d'être dans cette atmosphère-là spirituelle et d'être capable de te nourrir, de nourrir ton âme, de nourrir ton esprit, parce qu'il va y avoir un temps, à un moment donné, tu vas passer par la noirceur. Il va y avoir un temps où tu vas passer par l'écrasement. Mais si tu n'as aucun air dans tes poumons, tu ne vas pas survivre. C'est pour ça qu'on doit apprendre à être là, puis être assidu, puis de vraiment se donner corps et âme à chaque fois qu'on a l'opportunité, même quand on ne le sent pas. Même quand on est dans un moment qui fait comme, pour vrai, moi, tout va bien, je ne ressens pas présentement que j'ai besoin nécessairement d'une touche de Jésus dans ma vie. Prends de l'air pareil, respire sa présence, sois là, profite du moment aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, dans la louange. Chante avec toutes tes tripes. Lève tes mains, puis Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, t'es merveilleux. Seigneur, t'es incroyable. Et remplis tes poumons. Commence à lire ta Bible. Commence à prendre des dévotions le matin. Commence avec tes enfants à faire des dévotions. Avec tes enfants, commence à avoir des dévotions familiales. Faites de la louange ensemble. Faites prenez vos enfants, allez au parc et faites des marches de prière. On va marcher, on va s'amuser au parc, mais en y allant, on va prier ensemble. Faites de la danse, prière, je ne sais pas, soyez créatifs. Avec vos enfants, on met de la musique, on danse, puis on aime notre Dieu. Mais saisissez chaque moment, parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez être écrasé. Guys, le pire moment pour s'entraîner pour un marathon, c'est d'en courir un. Je le répète, le pire moment pour s'entraîner pour un marathon, c'est d'en courir un. Il n'y a personne à un moment donné qui arrive et dit « OK », il voit une tornade arriver vers sa maison, il voit ça au loin, il dit « OK, il y a une tornade qui s'en vient pour arracher ma maison ». Qui va commencer à prendre le téléphone et appeler des contracteurs, faire comme « Ouais, je veux savoir une soumission pour renforcer ma fondation. Tu fais ça à combien? »
Pourquoi? Il y a une tornade qui s'en vient là, dans une couple de minutes. Il est trop tard! Il est trop tard! Mais nous, on est souvent habitués de vivre dans le trop tard. Moi, quand ça va bien, pourquoi je vais louer Dieu? Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Tout va bien. Mais quand tout va mal, OK, là, il faut que je sois là, il faut que je mente, là, il faut que je lis, il faut que je prie, il faut que je crie à Dieu. Et ça arrive à un moment qu'on a de la misère à passer au travers et on n'a plus d'espoir parce que nos poumons sont vides. Saisis le moment. Saisis ce moment-là. Proverbe 10, 25 nous dit, « Quand la tempête est passée, le méchant n'est plus, alors que le juste est établi sur un éternel. » Ton fondement aujourd'hui, est-ce qu'il est bâti sur le sable ou sur le roc? Est-ce que ton fondement spirituel, ton espoir, ta confiance, ta vie spirituelle, est-ce que c'est solide ou c'est mou, c'est faible? Peu importe, même si c'est fort, continue à renforcer. Jamais ta fondation va être trop solide. Jamais. Par contre, si humblement, ce matin, tu es capable de dire dans ton cœur, c'est faible. C'est faible. S'il y a un vent pas trop fort, ça se peut que je flanche. Saisis le moment. Saisis le moment de te rapprocher de Dieu. Arrête de négliger ça. Parce que dès que la tempête arrive et que ça l'arrache toute, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Attends pas qu'il soit trop tard, mais aujourd'hui, prends ce moment-là pour remplir tes poumons. Pour remplir tes poumons. Et garde-toi bien attaché à ton ancre. On a vu tantôt que ce qui nous lie à notre ancre, c'est le Saint-Esprit. Mais une relation avec le Saint-Esprit, ça se nourrit. Notre relation avec le Saint-Esprit, ça se nourrit par la louange, par la prière, par la communion, par l'obéissance. Lorsque tu obéis à ce que la parole de Dieu nous enseigne, tu es là et tu te rapproches de ce que Dieu veut pour ta vie, ce que le Saint-Esprit veut pour ta vie. Alors, à ce moment-là, le Saint-Esprit prend beaucoup plus de place dans ta vie. Et plus près que tu es du Saint-Esprit, plus près que tu es du paradis. Plus près que tu es du Saint-Esprit, plus la présence de Dieu semble être proche sur ta vie. Et plus tu te sens près de Dieu. Est-ce que tu te sens près de Dieu ce matin? Est-ce que tu te sens près de Dieu? Ce matin, remplis tes poumons. Troisièmement, écraser pour bénir. Troisième point, écraser pour bénir. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean nous dit quelque chose d'incroyable. Et ça nous parle de Jésus. Jésus nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Jean nous dit que suite au sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés, et lorsqu'on dit oui à Jésus et qu'on dit oui, je crois en toi, oui, je sais que tu es mon Dieu, oui, je sais que tu as fait ça pour moi, ça nous dit à ce moment-là que Dieu fait de nous des rois et des prêtres. Dieu fait de nous des reines et des prêtresses. C'est quand même fou. Dans le fond, c'est comme si à partir la journée qu'on donne notre vie à Dieu, on vit dans une certaine royauté. Et c'est quand même incroyable. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament nous parle vraiment de ces moments-là avec des prêtres et également des rois. Et qu'est-ce qui est incroyable? C'est que dans l'Ancien Testament, les rois et les prêtres, ils ont quelque chose en commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que les deux, avant d'opérer, avant d'être sur un stage, avant de faire ce qu'ils étaient appelés à faire, les deux, les rois et les prêtres, devaient être oints. Et c'était un rituel qu'on les mettait sur un stage comme ça et qu'on les mettait à genoux et qu'on déversait sur eux une grande quantité d'huile. Et à ce moment-là, ça signifiait qu'ils étaient mis à part pour le stage que Dieu leur avait donné. Alors, aucun roi ne pouvait, pour le peuple d'Israël, ne pouvait être roi, peu importe son leadership, peu importe son autorité, il ne pouvait pas être roi s'il n'avait pas été oint. Aucun prêtre ne pouvait opérer sur un stage, être là de faire des sacrifices, d'apporter le message, de faire peu importe. Il ne pouvait pas être sur le stage s'il n'avait pas été oint. Et même les prêtres passaient
régulièrement au travers de cette procédure d'onction, d'être oint. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que Jésus a passé par ce moment-là également d'être oint. Là, tu es là, OK, quand est-ce? Juste vous dire, la journée avant, mais en fond, la soirée et la nuit avant que Jésus soit livré et qu'il soit également crucifié. Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Et le jardin de Gethsémani, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue originale? Ça veut dire presse à olive. Le jardin de Gethsémani veut dire presse à olive. Et l'huile d'olive se fait suite à ce qu'on prend les olives et qu'on prend des géantes pierres et qu'on écrase les olives ensemble jusqu'à temps que de l'huile en ressort. Donc, à ce moment-là, à cause de l'huile d'olive, était utilisée dans le processus d'onction, dans le processus de vouloir oindre les rois et les prêtres, plusieurs olives devaient être écrasées pour que quelqu'un puisse être oint. Il n'y aurait jamais eu d'onction sans écrasement. Au moment où Jésus était dans le jardin de Gethsémani, Jésus a vécu l'écrasement. Ça nous dit dans Luc 22, 44, saisi d'angoisse. Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Tu sais quand t'angoisses, là? Sa sueur devenait comme des caillots de sang. Et ça, c'est prouvé même scientifiquement dans le monde de la médecine que ça se peut, que ça se passe comme ça. Et la croix, c'était le stage, c'était la plateforme de Jésus. Ses clous dans ses mains, c'était la preuve de son amour pour nous. Mais Jésus a dit, oui, je suis prêt à le faire pour vous, je suis prêt à monter sur ce stage-là, je suis prêt à aller sur cette plateforme-là. Mais avant ça, il devait passer par l'écrasement. Il devrait passer par cet écrasement-là, cette onction-là. Et j'aimerais dire ce matin, la souffrance que tu vis, c'est ton microphone. La souffrance que tu vis, c'est ton micro. La souffrance que tu vis ou les difficultés que tu vis n'est pas un obstacle à être utilisé par Dieu, mais plutôt une opportunité à être utilisé comme jamais auparavant. La souffrance que tu vis, les épreuves, les difficultés, te permet d'être utilisé comme jamais tu aurais pu l'être avant. Les souffrances, les difficultés, c'est comme un passeport qui te permet d'aller des endroits dans ta vie et dans la vie des autres que jamais tu aurais pu aller avant, si tu n'avais pas passé par cet écrasement-là. Par exemple, quand tu as vécu des souffrances, tu as vécu des pertes, tu as vécu des difficultés, tu as vécu de la mortalité qui t'a atteint, peu importe, ça peut t'amener à avoir des discussions avec des gens dans ta famille, des discussions avec des gens à ton travail, que tu leur partages ton expérience, tu leur partages vers où est-ce que tu as passé, la souffrance que tu as vécue, la difficulté, l'épreuve que tu as vécue. Et à ce moment-là, cette personne-là commence à t'ouvrir son cœur. Commence à t'ouvrir son cœur. Et tout d'un coup, commence à t'exprimer qu'est-ce qu'elle vit, par où qu'elle passe et tout ça. Et toi, à ce moment-là, tu peux commencer à déclarer l'espoir dans la vie de cette personne-là. Mais jamais tu aurais eu accès à son cœur si tu n'avais pas pu partager la souffrance que tu as eue, l'épreuve que tu as vécue, la difficulté que tu as vécue. J'aimerais te dire, Dieu, ce n'est pas lui qui place les souffrances dans ta vie, mais il les permet parce que Dieu est souverain. Mais Dieu peut utiliser et veut utiliser ces épreuves-là pour créer une huile d'onction pour qu'après ça, tu sois capable de bénir d'autres personnes. Dieu veut utiliser ces épreuves-là. Utilise chaque goutte, à chaque fois tu es écrasé, puis ça fait de l'huile qui coule. Gaspille pas cette huile-là, parce qu'après ça, Dieu veut l'utiliser pour que tu utilises cette huile-là pour bénir quelqu'un d'autre par la suite. Je pense que c'est pour toi ce matin. Il y a des difficultés que tu as vécues. Il y a vraiment... il y a des gens ici, que des gens autour de toi, ils ont besoin d'entendre ce qui s'est passé dans ton couple et comment Dieu l'a restauré. Ils ont besoin d'entendre ça. Il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre comment que dans ton enfance, tu as pu peut-être vécu de l'abus par un membre de la famille, mais comment Dieu a restauré ton corps, ton cœur également, et qu'aujourd'hui, tu es une personne complètement nouvelle. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre comment tu étais dépendant de la drogue, dépendant de l'alcool, dépendant de la pornographie, dépendant des médicaments, mais que Dieu t'a délivré. Et au travers de ça, il peut le faire dans la vie de quelqu'un d'autre à côté de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre à quel point qu'à un moment donné, tu étais dans un moment où tu n'avais plus d'argent, tu étais des défis financiers, mais que Dieu a pourvu. Et à ce moment-là, tu peux le prêcher dans la vie de quelqu'un d'autre.
Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Dieu veut utiliser des fois le bordel dans lequel tu vis. Il veut l'utiliser pour après ça, pour sa gloire à lui. Dieu veut utiliser chacune des souffrances que tu vis. Vous savez qu'il y a une puissance qui repose sur vos vies à chaque fois que vous vivez une difficulté. Il y a une puissance qui repose sur votre vie. Est-ce que vous la gardez pour vous ou vous êtes prêt à ce que ça bénisse d'autres personnes? Et alors que les musiciens s'approchent. Donc, premièrement, saisis l'encre. Deuxièmement, remplis tes poumons. Troisièmement, écraser pour bénir. Et dernièrement, change ta lentille. Change ta lentille. En 1990, la NASA a sorti un projet incroyable qui leur a coûté 1,5 milliard de dollars. En 1990, la NASA a sorti un télescope spatial qui, ça leur avait pris 20 à 25 ans de vraiment pour bâtir ça et de recherche pour avoir ce télescope spatial-là qui s'appelle Hubble. Okay? Donc, Hubble a été créé par la NASA. Et vous savez, avec un télescope normal qu'on a sur Terre ici, lorsqu'on veut regarder à l'univers, on est limité à ce qu'on peut voir. Pourquoi? Parce que nos télescopes doivent passer au travers l'atmosphère. Et pour ce qui est de l'atmosphère qui est autour de la Terre, cette atmosphère-là est un peu comme nuageux. C'est un peu difficile des fois à percer cette atmosphère-là. C'est pourquoi que la NASA a voulu créer un télescope qui allait au ciel, et au ciel, qui allait dans l'univers en fait, et qui puisse prendre des photos de l'univers et de la Terre également. Et Hubble fait le tour de la Terre à tous les 26 minutes. Ça tourne vite, là, OK? Et capable de capter des images incroyables. Et à ce moment-là, la NASA crée le plus puissant, le plus gros, le plus performant des télescopes qui ait jamais été créé. Mais il arrive un problème. Est-ce qu'on peut mettre la prochaine photo? Ça, c'est ce que Hubble est capable de capter. C'est flou. Les États-Unis viennent de créer un télescope de 1,5 milliard de dollars, puis Hubble a besoin de lunettes. Ça va pas bien, là. 1,5 milliard. Et à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne vient pas d'investir de l'argent pour rien. Voyons, c'est quoi cette histoire-là? Et là, il y a un ingénieur qui arrive et fait comme, attends un peu. Parce qu'il dit, on a comme fait une erreur dans la lentille, on a mal comme programmé, on a fait une erreur quand on a bâti cette lentille-là. Donc, j'ai une idée, on va faire un genre de verre de contact qu'on va venir mettre sur la lentille, mais avec l'erreur, la même erreur qui est sur la lentille originale, mais inversée. Fait qu'à ce moment-là, ça va canceller l'erreur et sûrement qu'à ce moment-là, on va être capable de voir comme il faut au travers Hubble. Donc, ils réussissent à faire ça, ils déploient encore des milliers de dollars pour pouvoir mettre ce verre de contact-là sur la lentille. Et à partir de ce moment-là, voici ce que Hubble est capable de voir. Prochaine photo. C'est capable de voir des couleurs, c'est capable de voir des choses incroyables. Grâce à un changement de lentille, Hubble peut maintenant voir. Voici ce que j'aimerais te dire ce matin. Le fait que Hubble voyait flou, c'était pas à cause de l'univers. C'est pas à cause du système solaire. C'est pas à cause de la Voie lactée. C'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Hubble ne le voyait pas parce qu'il y avait un problème de lentille. Je veux revenir à ma première question que je t'ai posée ce matin. Au travers quelle lentille es-tu prêt à voir les difficultés que tu vas voir? Au travers quelle lentille? J'aimerais qu'on mette la prochaine slide. Tout le monde connaît le FedEx. FedEx, c'est vous savez, là, ils livrent la malle, puis ils vivent plein d'affaires. OK, bref. Tout le monde reconnaît ce logo-là, en fait. Tout le monde voit ce logo-là peut-être des dizaines de fois dans leur journée sur des camions, sur des voitures, quoi que ce soit. Et dans le fond, FedEx, avant, c'était Federal Express. Et là, ils se sont dit, OK, on veut devenir FedEx suite à un rachat, puis qui voulaient renouveler la compagnie. Et là, ils ont fait plein d'envois, d'offres, de services. Ils ont dit, OK, maintenant, on veut un nouveau logo. On veut un nouveau logo pour FedEx. Et il y a plus de 300 logos qui ont été soumis.
295 ont été refusés. Ils en ont gardé 5. Et là, ils ont présenté les 5 au chef de la compagnie. Puis il a dit, c'est ce logo-là que je veux. Et là, il y a du monde qui était là. Pas vrai? Comme vraiment simple comme logo, là. On s'entend, il écrit FedEx. Mais il dit non. Il dit, je veux cela à cause de la flèche. De quoi? Regardez, entre le E et le X, il y a une flèche. Qui ici à main levée n'avait jamais remarqué la flèche? Qui encore aujourd'hui ne la voit pas? OK? Avec le E majuscule et le X minuscule, il y a parfaitement une flèche qui est là. Il dit, à cause de ça, je veux ce logo-là. Combien de fois que j'ai pu regarder ce logo-là et penser, me dire comme, OK, c'est FedEx, mais que je voyais jamais ce qui était en arrière, ce qui semblait invisible, la flèche qui était là. Mais que maintenant, je peux la voir. Et maintenant, à chaque fois que je vois ce logo-là, je suis incapable de ne pas voir la flèche, c'est juste ça que je regarde. Pourquoi? Parce que ce qui était invisible, pour moi, est devenu visible. Quelle lentille? Avec quelle lentille tu as regardé ce logo-là? Maintenant, tu as une nouvelle lentille, tu vois la flèche. Au travers de quelle lentille tu es prêt à regarder? Et pourtant, il y a eu 295 logos qui ont été refusés. Chacun de ces logos-là aurait pu voir ça, puis ces personnes-là comme un échec. Dire, hey, tout ça, ça n'a pas valu la peine. Mais regarde aujourd'hui que ça a donné ça. Et avec la flèche. Quelle lentille vois-tu les choses au travers de ça? Vous savez, il y a un film populaire que les parents vont connaître ici et que leurs enfants qui ont abusé, c'est La Reine des Neiges. OK? La Reine des Neiges. En fait, c'est un film incroyable et tout le monde connaît la chanson « Let it go, let it go, na 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 let it go ». OK, bref, OK? Ceux qui ont des enfants la reconnaissent, ils sont comme « Ah! » Et vous savez, la dame qui a écrit cette chanson-là, « Let it go », a écrit cette chanson-là et a créé 16 versions. Et à chaque fois, l'auteur du film était là, c'est pas ça que je veux. Non. Deuxième version, non, je l'aime pas ta toune. Troisième version, non, je l'aime pas. Et comment que cette femme-là, elle aurait pu voir ses échecs? 16 fois. Dire, ça sert à rien, c'est difficile. Ouais, c'est tombé, ça sert à... Pourquoi je fais ça? Ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. La 17e fois est arrivée avec sa chanson « Let it go ». Et l'auteur a entendu cette chanson-là, puis il a fait « Wow! C'est incroyable. » Mais là, il dit, il y a un problème. Il dit, j'aime tellement la chanson, mais là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Elsa, celle qui chante la chanson dans le film, était censée vraiment être une méchante durant tout le film. Mais à la fin, on voit que Elsa a vu un certain comme miséricorde au travers de l'amour de sa sœur. Et à ce moment-là, elle laisse de côté tout son côté vilain, son côté d'être méchanceté pour devenir une bonne fille. Et c'est là qu'elle chante « Let it go ». Honnêtement, guys, l'auteur du film a changé le scénario de son film tellement que la chanson est incroyable. Mais ça l'a pris 16 échecs avant que l'auteur fasse « C'est celle-là que je veux ». Et elle-même était tellement bonne que ça a changé le cours de l'histoire du film. Au travers de chacune des situations qu'on vit, avec quelle lentille tu regardes? Est-ce que c'est continuellement des échecs, 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 échecs? Ou on regarde ça avec une lentille de l'espoir et dire non, un jour ça va donner quelque chose de bon. Je sais qu'au travers de cette situation-là, il va y avoir quelque chose de bon. Je sais qu'au travers de cette situation-là, il va y avoir quelque chose de puissant. Je sais qu'au travers de cette situation-là, il va y avoir quelque chose de fort. Change ta lentille ce matin. Change ta lentille. C'est présentement ce matin. Tu es dans un lieu de souffrance. Tu es dans un lieu où tu es écrasé. Tu es dans un lieu où tu souffres physiquement, que tu souffres psychologiquement, que tu souffres spirituellement. Je veux t'encourager ce matin à mettre une nouvelle lentille, cette lentille-là de l'espoir, qui te permet de voir au travers ces échecs-là, au travers ces douleurs-là, au travers ces souffrances-là, et à regarder au loin
vers Jésus. Ce matin, au travers de ta souffrance, que peut-être même tu peux vivre ce matin, Jésus est l'espoir. Au travers de la douleur que tu vis, Jésus est l'espoir. Au travers de la douleur physique, tu as un mal à quelque part, Jésus est l'espoir. Au travers de l'échec, au travers des problèmes financiers, au travers de ton couple qui s'enligne vers un divorce, Jésus est l'espoir. Mais quelle lentille es-tu prêt à mettre pour voir au travers de ça? Est-ce que tu es prêt à vouloir mettre cette lentille-là qui te permet de regarder à l'invisible et à mettre ta confiance sur ce que Jésus a déclaré? Je veux ensemble qu'à Acts 21 ce matin, qu'on puisse être capable de regarder au travers le télescope de la foi. Et dire au travers de tout ça, je vois vers la foi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais ça qu'on prie, j'aimerais ça qu'on chante, et on va faire quelque chose de spécial ce matin. Je sais que ce matin, tu es ici, toi, puis tu te dis, bien, présentement, ça va bien dans ma vie. Ce matin, remplis tes poumons. Ce matin, remplis tes poumons. Si toi, tu es là, tu te dis, je me sens proche de Dieu, ça va bien, ma vie roule, tout va bien, remplis tes poumons. Chante comme jamais tu as chanté. Profite de ce moment-là. Mais si tu es ici ce matin, puis que tu souffres dans ton âme, dans ton esprit, tu as mal, tu as goût de pleurer, tu as goût de crier, tu as goût de vraiment de comme « Ah, ça me fait mal! » Je ne suis pas capable, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas par quoi je vais passer, je ne sais pas si ma relation familiale va revenir, je ne sais pas si la relation avec mon père ou ma mère va revenir, je ne sais pas si dans mon couple on va revenir comme on était avant, je ne sais pas si la relation avec mes enfants va aller mieux, je ne sais pas si je vais voir mes enfants revenir à Dieu, je ne sais pas si au travail je vais me faire mettre dehors ou je ne sais pas pourquoi je me suis fait mettre dehors, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi présentement je passe par une pénurie que j'ai plus d'argent, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, je ne sais même pas si je vais être capable de payer mon loyer, payer mon épicerie, payer l'école pour mes enfants, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe présentement dans ma vie, je comprends pas, ça va pas bien à l'école, ça va pas bien en famille, je suis enchaîné avec la consommation, je suis enchaîné avec l'alcool, je suis enchaîné avec la pornographie, je sais pas, ça va faire, ça me fait mal, je veux m'en délivrer, mais je suis pas capable. Ce matin, recherche la délivrance et l'espoir au travers de la lentille de Jésus. Et je veux qu'on chante ensemble, à l'instant même. Mon secours est en toi. Que si mes larmes ruissellent, que si mon pas chancelle, mon secours est en toi, mon espoir est en toi. Et voici ce qu'on va faire. On va prendre un temps pour chanter ce chant-là. Et dans quelques minutes, je vais revenir. Et si toi, tu es dans une situation où que tu souffres, on veut prier pour toi. Et on va vous faire venir à l'avant ici, puis on va prier pour vous. On n'est pas habitué de faire ça à Acts 21. Mais ce matin, on sentait qu'on devait saisir ce moment-là. L'Église, on est faite pour être unis. Puis pleurer avec ceux qui pleurent, devra se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais on veut prendre un temps pour pleurer avec ceux qui pleurent, avec ceux qui souffrent, avec ceux qui ont mal. Donc c'est toi, on va prendre un temps dans pas long pour prier pour toi. Mais avant, j'aimerais ça qu'on dispose nos cœurs vers Dieu. J'aimerais ça qu'on chante ensemble.